Aimez-vous vous habiller le matin? Qu'est-ce qui se joue derrière les choix vestimentaires que l'on fait chaque jour? À travers ces mini-interviews, je recherche les références, les histoires et le rapport très personnel que chacun entretient avec le style. Je m'appelle Lucie, je suis consultante de garde-robe et curatrice seconde main. Et voici un nouvel épisode de Ce qui nous habille. Bonjour Coralie. Bonjour Lucie. Peux-tu te décrire en quelques mots? Je travaille le textile, je suis artisane. Oui. Et donc je fais des rideaux en patchwork, enfin avec des assemblages de tissus que je chine principalement. Ils sont magnifiques. Et merci. et sinon, je vis à La Rochelle avec mon petit chien. J'ai bientôt 38 ans et je suis plutôt quelqu'un de joyeux. Sociable et voilà, je suis timide quand même, voilà. Aimes-tu t'habiller le matin? Oui, j'adore ça. J'adore trouver une tenue qui correspond à mon mood du jour. Bon, parfois ça m'arrive du coup de me changer genre 3 fois dans la journée parce que le matin je suis un peu grumpy et puis finalement après avoir vu le soleil ça va mieux, j'ai envie d'autre chose, donc j'y passe clairement beaucoup de temps. Mais ouais, j'aime ça. Et comment décrirais-tu ton rapport aux vêtements? Je pense que il est hyper fort. J'ai vraiment besoin de ça pour me sentir bien. C'est vraiment sûrement l'expression de ma personnalité. Enfin, je pense que je peux pas avoir un look simple, basique, sans un micro twist, sinon je vais me sentir. Ça te ressemble pas. Ça... Ouais, voilà. Ouais. Si ça me ressemble pas, s'il y a pas un petit truc qui exprime ma personnalité. Et toi, t'as en plus un vrai truc avec les couleurs. Oui. C'est vrai que j'adore les couleurs. Je suis un peu toquée des couleurs. Vraiment, s'il y a pas une harmonie visuelle, je vais me sentir. Enfin, je vais voir tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Donc, par exemple, j'ai toujours besoin d'avoir un petit raccord couleur, genre chaussettes, bonnet ou sac, chaussettes, sac, chaussures. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas l'image, du coup, les chaussettes sont accordées au gilet, j'ai vu tout de suite. Exactement la même tonalité. Exactement la même, c'est incroyable. Faut le faire. Ce qui est drôle, c'est que quand je travaille sur un projet, je vais m'habiller de la couleur du projet. Je vais être hyper, ou inversement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'amuser en s'habillant? S'amuser en s'habillant. C'est c'est très clair. Moi, c'est ce que je fais, quoi. J'aime bien m'amuser. Tu t'amuses tous les jours? Enfin, j'essaie. C'est pas, c'est pas tous les jours fun, tu sais, genre quand t'as tes règles et que tu te sens grosse dans tout ce que tu mets, moche. Donc là, vraiment, non, c'est moins le fun. Est-ce que dans ces cas-là, tu mets plus d'accessoires ou... pour essayer de ramener du fun, justement? Non, dans ces cas-là, justement, j'ai zéro inspiration et ça va vraiment être les moments où j'ai l'impression que je suis pas moi-même. Et du coup, je mets des trucs hyper basiques ou efficaces, où je sais que, genre, cette tenue-là, je l'ai portée 12 fois et ça fonctionne, donc je vais vers ça. Mais je reste habillée pareil une semaine, ce qui est problématique. C'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, tu t'amuses en t'habillant 3 semaines sur 4. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton plus ancien souvenir lié aux vêtements? Ouais, je me souviens, j'avais une robe quand j'étais petite que j'adorais, qui avait des smokes, super. Voilà, avec des petites broderies dessus et voilà, et qui tournaient, qui était un petit Vichy et je l'aimais trop. Et sinon, il y avait aussi une amie de ma mère qui tricotait beaucoup. Et j'avais le droit chaque année de choisir un petit gilet qu'elle allait me tricoter. Oh là. Et donc, elle m'en avait fait un avec des petits ours parce que j'adorais les ours. Grosse passion, grosse collection de peluches. Génial. Parce que ma mère, clairement, voulait que j'ai des ours, surtout. Et tout, voilà. Et il y avait des petits boutons en forme d'ours et des petites poches avec des petits ours tricotés. C'est mignon. Voilà. Est-ce qu'elle t'a, du coup, donné envie ensuite, toi, de créer aussi, fabriquer tes propres vêtements parfois? Je pense qu'elle a participé à tout. C'est possible que inconsciemment ça m'a donné envie parce que je pense que mes premiers projets couture, je devais avoir 15-16 ans. Ouais, plutôt. Et j'ai fait des petits ours. Déjà, est-ce qu'il y avait des ours? Et ben voilà, tout est connecté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a particulièrement marqué par son style, que ce soit une personnalité publique ou quelqu'un dans ton entourage? Icône numéro 1, Harry Styles.
J'adore, ouais, bien sûr. C'est vrai. Vraiment, ouais. C'est là, c'est pas fun. Ouais, non, là, oui, c'est ça. Ouais, s'il y a quelqu'un qui s'habille bien. Ouais, je suis vraiment fan. Sinon, des nanas de Copenhague, tu vois, typiquement, aussi très colorées, bien souvent, donc, puis ils mixent vraiment des pièces vintage. Avec des choses très modernes, de manière incroyable, des choses auxquelles j'aurais pas pensé naturellement. Donc Est-ce qu'il y a un film, une série, un jeu vidéo, groupe de musique qui t'a particulièrement marqué par l'univers esthétique? Je cherchais la réponse à cette question pendant des heures, je pense. Tu feras un vocal après. Si, en fait, Sex in the City. Oh, bien sûr. Je crois que tu vois, je vais peut-être pas chercher très loin, mais alors pour l'instant, tu es la première à avoir mentionné Sex and the City, donc ne t'inquiète pas. Mais moi, c'est aussi une de mes références, clairement. Je les re-regarde en ce moment, c'est peut-être aussi pour ça que tu vois, je t'en parle, mais le style de Carrie, indémodable en fait. Elle met de ces grosses fleurs là sur beaucoup de tenues et du coup j'ai envie ça fait longtemps que c'est sur ma to-do list d'en fabriquer. J'adore. Je serais une de tes premières acheteuses. Ah ouais. Quel regard portes-tu sur la mode aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais avoir changé ou émergé davantage? Oui, j'aimerais qu'on arrête de trop consommer. Vraiment, ça me déprime de voir les gens acheter autant de neufs et ne pas réfléchir à leurs achats. Parce que j'ai été vendeuse du coup dans une boutique là pendant quelques temps et vraiment je crois que ça m'a vidé de toute mon énergie de voir à quel point la consommation de vêtements était toujours aussi excessive par moment et qu'en fait vraiment on n'a pas besoin d'autant, on n'a pas besoin de choses trop à la mode aussi, je pense que ou de mauvaise qualité, ou tu sais que genre dans 3 mois soit t'en auras plus envie parce que ce motif tu t'en seras dégoûté, soit vraiment il se sera déformé au lavage. Et tu reviens d'un voyage en Inde en plus, donc t'as vu un peu la fabrication et tout ça. Oui. Justement, peut-être que ça a aussi complètement continué à appuyer ton avis. Exactement. C'est vrai que de voir la production de vêtements dans les usines et de voir autant de quantité de choses conçues, de tissus qui sont imprimés là sous tes yeux avec des solvants, des machins, bref. Alors que vraiment à côté de ça, il y avait une tonne de tissus vintage magnifiques avec lesquels on pourrait faire des choses incroyables. Je trouve que ça me... Et quel regard portes-tu sur ton armoire? Qu'aimerais-tu changer? Sur mon armoire. On va voir ça dans pas longtemps. J'aimerais bien avoir des tenues plus faciles à assembler parce qu'en fait, j'achète des choses souvent vintage que j'aime beaucoup parce que je sais que ça pourrait être incroyable. C'est des pièces des pièces. En tout cas, il y en a quelques-unes que je trouve très chouettes. Mais après, j'ai du mal à les assembler. Et je pense que parfois le matin, je me pose trop de questions parce que j'ai absolument envie de mettre cette pièce, mais je ne sais pas avec quoi la mettre. Et finalement, je reviens à des basiques alors que... presque tu te sens sûre de porter cette super pièce pour laquelle tu as eu un coup de cœur. Et elle reste dans le placard. Ou peut-être que je manque de basiques justement pour associer avec... Et à tes yeux, c'est quoi le vêtement ou l'accessoire le plus précieux que tu possèdes aujourd'hui? Ma mère m'a donné ces petites nuisettes de jeune fille. C'était de la belle dentelle et tout ça ou je vais te montrer tout à l'heure, mais lui a des petits détails là, assez incurvés, des belles courbes sur les... Super. Bon, j'ai pas du tout les termes techniques alors que je fais de la couture, c'est la honte. Mais nous non plus, c'est assez mignon. Et mais pour autant, tu vois, je sais pas vraiment comment... Tu les as pas encore portés. Non. Comment est-ce que tu fais ton shopping, toi? Que ce soit neuf ou d'occasion, si tu en fais? Parfois, je vais avoir une idée en tête parce que justement, j'ai vu une inspiration quelque part et voilà. Donc, je vais d'abord aller dans des boutiques vintage. Je vais aussi regarder beaucoup sur Vinted. Et bien souvent, je ne trouve pas la pièce en question, mais je trouve autre chose. Ah bon. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais
c'est vrai que j'achète rarement du neuf, voire jamais. Et sinon, je couds. Et en fait, j'ai une to-do list de dingo à ce sujet. Tu vois, je veux faire un petit chapeau de marin, petit saxo, enfin tout ça, tout plein de trucs, tout plein d'accessoires. Et du coup, tu trouves les tissus et tout ça que tu veux travailler autour de toi, enfin localement ou même sur Internet. Sur Internet, je les achète en dead stock de tissus de grandes maisons, des marques. Ouais, j'essaie d'avoir du tissu de qualité tant qu'à faire. Génial. Si je passe du temps à faire une pièce, autant qu'elle dure. Donc, est-ce que ça met plus de pression aussi? Aussi, complètement. Par contre, voilà, c'est ça. C'est que je réfléchis 12 fois après au modèle. Faut d'abord que je fasse des tests sur des toiles pour être sûr que genre je vais pas le louper. Et, voilà. Si tu n'avais aucune contrainte, que ce soit extérieure ou imposée par toi-même, comment tu t'habillerais aujourd'hui? Je pense que je m'habillerais justement avec une petite robe légère, toute simple, une chemise par-dessus un peu fleurie ou colorée et dernièrement là j'ai spoté sur Pinterest des petites sandales italiennes genre argentées avec des petites touches de couleur dessus. J'ai trop envie de ça. Voilà. Moi je suis pour avoir une paire de chaussures argentées dans son armoire. Bien sûr. Ah mais c'est extraordinaire, ça fait vraiment, tout le monde devrait en avoir. Est-ce qu'il y a une de mes newsletters qui t'a particulièrement parlé? Ouais, la dernière, j'ai beaucoup aimé. C'est déjà la tonne de look incroyable que tu as réussi à faire. C'était du travail. Ouais. C'était hyper recherché. Il y a toujours un petit twist. Ouais, j'ai vraiment adoré. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent, je parle de celle-ci, mais là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai envoyé à une copine qui a trouvé aussi que c'était magnifique et que tu avais un goût incroyable pour les chaussures. J'adore les chaussures, c'est mon grand. Ouais, voilà, tu vois, ça c'est vu. Enfin, elle te connaît pas, elle a lu en toi. Ah ouais, ça pour le coup depuis toujours. Et j'étais pas très sac pendant longtemps. Et je commence à bien aimer les sacs. Je me dis non, je peux pas faire les deux, c'est impossible. Non. Est-ce que t'as un dernier mot pour la fin? Si vraiment, enfin, je sais pas si c'est un message à faire passer. Mais tu sais quand c'est des messages, c'est le lieu et l'endroit. De pas s'habiller tous pareil, genre vraiment d'essayer de s'exprimer quoi, de faire quelque chose, de pas avoir envie de copier les looks qu'on voit dans la rue, de tous se ressembler. N'ayez pas peur du regard de l'autre. C'est un super dernier mot pour la fin. C'est un peu long par nous, mais c'était parfait. Merci Coralie. Merci.